Bonjour cher cancer, bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Et donc ça concerne la période qui va du 4 septembre jusqu'à début octobre. Alors voilà, donc personnes célibataires, je précise une nouvelle fois, c'est pour les personnes qui sont séparées, divorcées. Si vous avez quelqu'un auquel vous pensez presque constamment. Et puis ça peut être aussi donc une personne avec qui de votre cercle familial ou amical avec qui vous avez une relation particulière. Voilà, comme ça arrive très souvent. Alors, on va commencer avec le même type de jeu que les autres fois. On va commencer avec la carte de l'ambiance qui est l'arcane numéro 7, le chariot, dans son sens renversé, c'est-à-dire dans son sens où il est plus difficile de contrôler la situation dans laquelle on est. Alors, elle parle donc, cette carte, d'une énergie qui est employée avec justement beaucoup d'énergie, parce qu'il y a une grande implication qu'il y a à vouloir modifier une situation qui est insatisfaisante. Donc là, on est dans un type de vidéo où on parle de sentiments. Et je pense qu'au niveau sentimental, vous êtes très insatisfait, ce qui fait que vous allez déployer en fait beaucoup d'énergie pour changer les choses, pour modifier peut-être votre environnement, votre manière de faire. On va voir ensemble avec le reste des cartes. Hein. Sur le premier point, donc le point présent, le deuxième c'est obstacle ou alors quelque chose à développer, justement pour sortir d'une situation compliquée. Et puis le troisième point, donc c'est l'évolution de la situation. Le premier point est représenté donc par le présent avec l'angelot, la carte de l'angelot. Alors cette carte de l'angelot nous apporte une information qui nous dit que vous êtes plutôt discret, dans la réserve, dans la retenue, vis-à-vis d'un changement souhaité. Donc pour l'instant, vous êtes un petit peu peut-être dans l'observation des circonstances dans lesquelles vous êtes avant d'agir. Vous avez en fait des choses à dire, des choses à partager, oui, mais vous le faites envers cette personne, donc quelle qu'elle soit, hein, que ce soit pour une découverte et une expansion de la relation vers quelque chose de plus intime, ou alors relation avec quelqu'un en particulier de votre cercle familial ou amical, mais vous le faites avec beaucoup de douceur, de retenue, et parce que vous faites attention aussi aux réactions de cette personne. Et donc, vous êtes aussi très à l'écoute de la réaction qu'elle va avoir. Vous observez beaucoup. Et je pense que, donc, je passe au point suivant. Je pense que, en fait, cette personne, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui justement aussi observe beaucoup, qui est calme et qui est plus dans l'introspection. Ce qui fait que vous ne savez pas, je pense, comment aborder les choses parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'elle pense, cette personne. Elle ne fait pas voir, par exemple, si elle est bouleversée, elle ne fera pas voir les choses. Elle est tellement dans l'introspection au point de vue des émotions aussi, qu'on ne voit pas vraiment si elle a compris les signes qu'on lui envoie, notamment vous, par rapport à elle, cette personne. Vous ne savez pas si elle a compris, si elle a vu, si elle a observé, parce qu'elle ne vous renvoie pas quelque chose
qui va vous dire, oui, j'ai compris, tu peux venir vers moi. Non, elle ne fera pas ce genre de choses. En fait, c'est à vous d'être davantage à l'écoute et dans l'observation. Ça, c'est le conseil qui vous est donné, d'avoir donc plus d'écoute dans l'observation, dans le calme, ce que vous êtes déjà, puisque avec la carte précédente, on l'a vu, et d'être prêt à partager avec beaucoup de recul et de sagesse ce que vous avez appris de l'autre. Donc, à force de l'observer, à force de la côtoyer, cette personne, vous avez appris peut-être son langage. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire, d'apprendre son langage, d'apprendre sa façon d'être. Et parce qu'il y a des petites choses que vous allez en fait ressentir et observer, mais c'est à force de côtoyer cette personne doucement, lentement, dans le calme plutôt, de préférence plutôt, au lieu de poser des questions constamment en direction de cette personne et d'attendre une réponse directe. Elle ne le fera pas. Elle ne fera pas de réponse directe. Ce sera toujours indirect. Donc, c'est à vous d'observer et d'écouter aussi, parce que le langage aussi le langage des mots aura beaucoup d'importance, autant que le langage corporel. Sur l'évolution de la situation, on a quelque chose de positif, parce que on a une transformation qui se fait au niveau du lien, au niveau du contact, de la relation, et il y a en fait une libération, une ouverture par rapport aux entraves qui peuvent justement vous gêner. Au départ, on peut en parler comme ça, d'entraves, parce qu'il peut y avoir aussi des entraves pratiques qui vous empêchent de voir cette personne peut-être aussi souvent que vous le souhaitez. Donc, voilà. Et donc là, ici, il y a une libération, il y a une transformation. Et un retour, j'appelle ça un retour à la lumière, un retour à l'expression de sentiments, de tendresse, d'affection possible en direction de cette personne. Et en même temps, ça vous libère aussi intérieurement, puisque vous voyez qu'il n'y a plus vraiment d'obstacles, de gêne particulière, de gêne au point de vue du comportement, de l'attitude, que cette personne est beaucoup plus ouverte et prête à accueillir ce que vous avez envie de lui offrir. Donc, il y a comme une renaissance, une reconnaissance, une réouverture, et il y a beaucoup moins de portes fermées, donc envers l'autre, envers le contact qui a envie de se faire, que vous avez envie d'avoir avec cette personne, avec beaucoup plus d'ouverture. Et là maintenant, dans votre pensée aussi, il y a quelque chose qui se libère dans ce sens. Sur la deuxième ligne, on a ici un point qui parle en fait de l'orientation pratique, qui vous conseille dans ce sens-là, de l'orientation pratique à prendre. Donc, l'indication déjà, c'est que c'est une fin de cycle, et que c'est un renouveau donc qui est possible pour vous, et on l'a vu précédemment ici et ici, et donc là c'est confirmé, le fait. Alors vous êtes au bout d'un processus d'expérience qui vous a enrichi, expérience au pluriel, attention, c'est pas n'importe quoi, c'est pas une expérience, ce sont des expériences qui ont fait partie d'un processus. Et donc maintenant, il est temps en fait de laisser éclore toute cette sagesse que vous avez emmagasinée. Et donc on vous dit, au travers de cette carte, de ne plus résister, de ne plus
faire obstacle et d'être le plus libre possible, le plus expressif possible, le plus rayonnant possible. Voilà. Sur le deuxième point, on a ici, avec cette carte-là, la guidance spirituelle. La guidance spirituelle, c'est avec la carte de la sagesse de l'IF. Alors, je ne vous ai pas montré la carte de près tout à l'heure, c'est vrai. Donc, je vais quand même le faire parce que ce sont des cartes, voilà. Elle est très belle, hein. Et puis, vous voyez, ça fait comme une tornade, mais c'est une douce tornade puisque les couleurs sont très vivantes, hein. Alors, la deuxième carte, donc, guidance spirituelle, c'est la carte de la sagesse de l'IF. Et avec cette carte, on voit qu'il y a un apport, alors, avec lequel on vous dit d'être à l'écoute, toujours la même chose, à l'écoute, de continuer de recevoir l'enseignement qui vous a été donné par rapport aux expériences vécues précédemment, donc qui font partie de votre passé, et puis de ces enseignements, de continuer à rester très réceptif et donc d'être perméable le plus possible pour en apprendre encore davantage sur vous, sur la situation que vous êtes en train de vivre, sur l'autre personne, apprendre en fait à lire en elle avec beaucoup plus de simplicité, de liberté d'esprit. Et sur le troisième point, dans l'évolution de la situation, on a la carte du jardin. Donc cette carte du jardin, elle vous apporte la confirmation que les expériences que vous avez vécues ont créé un environnement tout à fait enrichissant avec de très belles énergies dont vous allez pouvoir profiter, dont vous allez pouvoir grandir, à la fois vous personnellement et à la fois donc avec la personne en question que vous souhaitez avoir davantage à vos côtés et donc dans votre entourage proche. Donc, il y a au travers de cette carte de l'amour, même il peut y avoir de l'amitié par rapport à une personne de la famille ou d'un ami. On peut parler aussi d'amour inconditionnel, c'est pas impossible, puisque inconditionnel, ça dit bien tout ce que ça comporte. Il n'y a pas de conditions particulières, il n'y a pas de barrière, ça reste tout à fait ouvert. On est simplement dans le partage, dans l'échange, dans le bien-être, dans l'épanouissement des sentiments, et il n'y a pas de jugement. Voilà, et ça aussi, c'est tout ce qui ressort au travers de votre personne, puisque toutes ces expériences du passé vous ont enrichi et vous ont amené à la position à laquelle vous êtes maintenant, c'est-à-dire extrêmement ouvert. Néanmoins, pour y arriver, on a vu avec la carte du chariot, vous avez passé de nombreuses épreuves. Il y a encore cette épreuve-là, on va dire cette dernière épreuve dans ce processus qui n'est pas évidente et qui n'apporte aucune certitude. Mais c'est comme ça. Dans ce qui est, alors là, je vais parler plus de spiritualité, il n'y a pas de choses certaines dès le départ. On ne sait pas. Ce qui nous est demandé, c'est d'avancer, d'y aller en confiance, et c'est tout. Et là, c'est ce que vous faites. Voilà, cher Cancer, pour votre tirage. Je vous souhaite une très très belle continuation. Et puis, on se retrouve très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir, cher Cancer.